gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au très haut du ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Merci Seigneur. Glory. Thank you. Je vous salue de partout dans le monde entier. Je suis Dr Chantal Yamté et nous avons ce programme les vendredis. Les vendredis, nous avons ce programme en français pour aider le peuple, les enfants de Dieu de partout dans le monde qui ne comprennent pas l'anglais. Merci Seigneur. Merci. Je prie que vous vous portiez tous bien là où vous vous trouviez. Seigneur Jésus. Mon headphone avait ma tête tressée et en train de déranger. Ben, on est là, on va faire de bonnes choses. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Merci. Merci, 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 merci. Merci. Baissons nos têtes, mes bien-aimés. Seigneur, merci. Merci pour cette opportunité. Merci. Ce moment que tu me donnes pour, Seigneur, bénir tes enfants de partout dans le monde entier. Nous sommes tous reconnaissants de tes bienfaits dans nos vies. Merci, Roi des rois, pour ta parole, qui est tout ce que chaque enfant de Dieu en a besoin. Ta parole, qui est toi-même, nous te disons merci. Cette parole qui nous délivre, qui nous aide, qui nous protège, qui nous prospère, qui nous donne la vie, qui nous donne la santé, qui nous donne tout ce que nous en avons besoin maintenant sur cette terre. Cette parole qui nous permet de vivre le paradis sur la terre. Merci pour tous les âmes en ligne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que ceux qui sont malades reçoivent la guérison en écoutant le message. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, de la délivrance, soient libres durant ce moment que nous allons parler, que nous serons ensemble. Ceux, Seigneur, qui ont besoin d'encouragement, qu'ils reçoivent cet encouragement durant la prédication. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Ouvrez avec moi le peuple de Dieu. La Bible, nous appelons la Bible. Prenez la Bible encore et soulevez cette Bible au-dessus de votre tête. Cette Bible est au-dessus de votre tête. Au-dessus, parce que la parole de Dieu, au-dessus de toutes choses. Cette Bible, au-dessus de toutes choses. Au-dessus, parce que la Bible, la parole de Dieu, est Dieu lui-même. Et on dit la parole de Dieu, selon 1 Jean. Jean 1, verset 1. Était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair. Et la parole habitait au milieu de nous. Et aujourd'hui, cette parole est en nous. La parole de Dieu, la parole vivante. Cette parole de Dieu est en haut, qui est Jésus-Christ. Au-dessus de toute principalité, de toute maladie, de toute pauvreté, de toute chose que tu peux rencontrer ou que tu peux, comment dire, peut t'attaquer, peut venir contre toi dans ce monde. La parole de Dieu est au-dessus. Et non seulement ça, mes bien-aimés, nous avons le nom de Jésus. Et que cette parole dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, la maladie fléchira. Au nom de Jésus, la pauvreté fléchira. Au nom
de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que tu es en train de traverser, écoutera au nom de Jésus. Parce que tout le pouvoir du paradis est en ce nom qui nous a été donné d'aller de partout dans le monde et de prêcher l'évangile, de chasser les démons, de guérir les malades. Au nom de Jésus, il y a le pouvoir de Dieu dans ce nom. Mais si tu crois à la parole aujourd'hui, cette parole ne va pas échouer de faire son travail dans ta vie. Mais bien aimés, je vous encourage de croire à cette parole, de croire à la parole de Dieu écrite, la parole de Dieu écrite, la parole de Dieu écrite, et la parole de Dieu vivante est en nous. La parole de Dieu écrite. Croyons à la parole de Dieu écrite et devenons tout ce que la parole de Dieu dit en ce qui nous concerne. Au nom de Jésus. Amen. La semaine passée, nous avons parlé du mystère caché. Avant que je n'arrive là-bas, allons dans le livre d'Ésaïe 55. Et on va aller à Colossiens 1, comme on a commencé. Je vais insister ici. C'est Ésaïe 55, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas, et vos voix ne sont pas mes voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean 14, 6, Jésus a déclaré, Jésus qui est la parole de Dieu, il a déclaré, je suis la voix, je suis la vérité, et je suis la vie. Il est la voix. Donc si la parole de Dieu n'est pas ce qui est en train de te guider, ta voix n'est pas la voix de Dieu. Tant que tu n'es pas guidé par la parole de Dieu, ta voix n'est pas la voix de Dieu. Tes pensées ne sont pas ses pensées. Quand tes pensées ne sont pas en ligne avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et il dit bien, vos pensées ne sont pas mes pensées. Si tes pensées ne sont pas ses pensées, tes voix ne seront pas ses voix. Pourquoi maman docteur Chantal? Parce que les pensées seront ce que tu vas croire et tu vas méditer sur tes pensées, tu crois à tes pensées et tu parleras de tes pensées et tes voix, c'est ce que tu as parlé. Alléluia. Tu vas marcher, c'est ce que tu dis qui va te guider. Alléluia. Parce que nous avons appris dans ce ministère que une personne est le produit de sa parole. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Et la grande nouvelle est ceci, la parole de Dieu est ceci. Dieu ne nous a jamais dit, Dieu ne nous a jamais dit, je ne sais pas, Dieu n'a jamais dit, ou il ne nous a pas dit, il ne nous a pas dit que nous disons ce que nous avons. Il n'a jamais dit de dire ce que nous avons. Il nous a dit que nous avons ce que nous disons. Nous ne disons pas ce que nous avons présentement. Nous ne disons jamais ce que nous avons présentement. Il nous a jamais demandé de dire ce que nous avons. Il nous a commandé, comment? Éternel des amis. Il nous a demandé, il nous a dit que nous avons
ce que nous disons. Nous avons ce que nous disons. Donc, ne nous a jamais demandé de dire ce que nous avons, mais de nous dire que nous avons ce que nous disons. Je ne sais pas si les gens comprennent cela. We have what we say. Nous avons ce que nous disons. La Bible ne nous demande jamais de dire ce que nous avons. Parce que si tu vas dire, ou si tu veux dire ce que tu as, tu vas dire la maladie, tu vas dire la pauvreté, tu vas dire les problèmes, tu vas dire les obstacles, tu vas souligner, tu vas parler de ce qui se passe présentement dans ta vie. Voilà ce que tu as présentement. Les circonstances de la vie, les pressions de la vie, les difficultés de la vie. C'est ce que tu vas dire, parce que tu as maintenant. Mais on n'a jamais été appelé. Dieu nous a jamais demandé de dire ce que nous avons. Amen. Il nous a plutôt demandé, il nous a plutôt dit que nous avons ce que nous disons. Alléluia. Nous avons, mes bien-aimés, ce que nous disons. Donc, si tu ne veux pas avoir quelque chose, ne dis pas. Alléluia. Si tu ne veux pas avoir quelque chose, ne dis pas cette chose. Parce que nous avons ce que nous disons. Parce que la parole est créative. Alléluia. La parole est créative. C'est pour cette raison que la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 21, la mort dans ta vie, ou la vie dans ta vie, sont quoi? Sont quoi? Sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est que tu dis. Comment ça se dit ça ici en français? Je vais lire cela. Proverbe 18. Et on va arriver sur le mystère caché. Je connais. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc ce que tu dis, tu vas manger les fruits de ce que tu dis. Et c'est pour cette raison que notre Père Céleste nous demande de ne pas dire ce que nous avons. Il nous interdit, ne passe pas ton temps à parler. C'est comme ça. On a fait ceci. Ma vie est comme ça. On a mangé. On a détruit. On a volé. On a fait ceci. On a fait cela. Non, ce n'est pas là la parole de Dieu. On n'est pas appelé à dire ce que nous avons. Nous sommes appelés par le Seigneur. Il nous a bien dit. Il nous a dit que nous avons ce que nous disons. Il ne nous a pas dit de dire ce que nous avons. Il ne nous a jamais dit, je répète encore, Dieu ne nous a jamais dit, il n'est jamais écrit dans cette Bible de dire ce que nous avons. Il est écrit, Dieu nous demande ici, il nous dit dans cette Bible que nous avons ce que nous disons. Alléluia. Nous avons ce que nous disons. Nous avons ce que nous disons. Et la Bible nous commande de dire ce que nous allons recevoir. Amen. Pas ce que nous avons présentement. Amen. Ce que nous allons recevoir. Ça veut dire que quoi? Nous parlons et ça se réalise. Nous déclarons la parole de Dieu qui est un pouvoir. La parole de Dieu qui est la pensée de Dieu. La parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Nous déclarons la parole de Dieu et ça se manifeste. Alléluia. Ça se concrétise dans nos vies. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Glory. Alors rentrons ici sur le Ésaïe 55. Le verset que je vous ai donné rapidement. Il dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre.
autant mes voix sont élevées. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes bien-aimés, mon Dieu, l'éducation, la connaissance et tout que nous apprenons dans ce monde est en dessous de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui est sa parole est au-dessus de toutes choses. C'est pour cette raison que nous ne devons pas nous laisser, comment dire, torturer ou diriger par les nouvelles que nous entendons, les news, les nouvelles, n'est-ce pas? J'ai suivi les nouvelles, on dit les nouveaux, bien c'est les informations de la radio ou des amis ou de qui que ce soit. La parole de Dieu nous dit bien, autant, mon Dieu, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pensée de Dieu, c'est sa parole. Pour connaître ce que quelqu'un pense, il faut qu'il parle. Alléluia. Et je vous ai dit que la Bible, c'est la pensée de l'Éternel. Amen. La parole de Dieu. Et je vous ai dit bien que c'est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Comme, regardez la parole, comme verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retrouve et n'y retourne pas, sans avoir arrosé. Quand il pleut, ça doit arroser, ça arrose. Ça ne rentre pas sous la forme de vapeur, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Mes bien-aimés, les voix de Dieu, sa voix, la parole de Dieu, ma voix, elle ne retourne point à moi sans effet. Donc quand tu dis je suis guéri, la parole de Dieu, dans le livre de 1 Pierre 2, 24, ne peut jamais retourner à Dieu sans la manifestation de ta guérison. Cette parole est sévère. Et cette parole doit travailler. Et cette parole doit travailler dans ton corps. Jusqu'à l'accomplissement avant de rentrer à Dieu. Ça ne peut jamais retourner à Dieu sans la manifestation de ta santé. Alléluia. Sans la manifestation de ta guérison. Quand tu dis, tu déclares la parole, mon Dieu, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quelle est la volonté de Dieu? Sa volonté, c'est sa parole. Quand il dit, par les maîtresses, par ces maîtresses, vous êtes guéris. Je vais lire ça en français. Je ne dois pas seulement coder. Parce que souvent, on laisse les versets, on laisse les mots derrière. Il faut qu'on lise cela. C'est très, très sucré. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Ça veut dire que quoi, mes bien-aimés? La guérison, c'est la volonté parfaite de notre Seigneur. Dans ses yeux, Dieu nous appelle les guéris. Il nous voit guéris. Donc ce n'est même pas à questionner la volonté de Dieu quant à la guérison. Quand tu es malade, quand le corps est attaqué, tu as droit à la guérison. La guérison est notre portion. Et quand tu es en bonne santé, on dit quoi? Divine health. La santé divine est ta portion. Mes bien-aimés. Donc Dieu nous voit guéris. Si Dieu nous voit guéris, dans ses yeux, son corps et tout, nous sommes guéris. Nous n'avons aucun droit de nous appeler les malades. Nous ne sommes pas les malades. Le
bien-aimé, tu dois dire, je suis la guérie de l'Éternel. Alléluia. Malgré les symptômes, malgré tout ce que tu sens. Alléluia. Tu peux dire à quelqu'un, j'ai les symptômes. Mais les symptômes ne te font pas aux yeux de Dieu la maladie. C'est déjà établi que nous sommes les guéris de l'Éternel. Alléluia. Jésus nous a délivrés, nous a guéris. Même le livre de Matthieu chapitre 8 verset 17 dit cela. Alléluia. Il a porté lui-même, il a porté sur lui nos infirmités, il a porté sur lui nos maladies. Si c'est la parole de Dieu et la vérité comme nous venons de déclarer, mes bien-aimés, si c'est la vérité, et je sais que c'est la vérité, s'il a porté, nous n'avons plus. Répète avec moi, si Jésus a porté mes maladies, je n'ai plus. Alléluia. Glory be to God. S'il a porté, il a porté, il a porté une fois pour toutes. Et quand on a porté la maladie, il nous a laissé avec la santé. Il nous a donné sa santé. Matthieu 8, le verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a porté, il s'est chargé. Donc, mes bien-aimés, ne me dis pas que, ou bien mon diabète, on dit le diabète, mon diabète, mon mal de tête, ma tension, ou bien mon problème ce n'est pas pour toi, mes bien-aimés. Tu n'as pas, ce ne sont pas tes maux de tête. Ce sont les maux de tête du diable. Parce que pour toi, c'est la guérison qui est ta part. Ta portion, c'est la guérison. Ta portion, c'est la santé. Alléluia. Si tu continues à t'appeler la malade ou le malade, le pauvre ou la pauvre, alléluia. My God, ceux qui souffrent, alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé la parole de Dieu. Et il est temps que tu trouves la parole. Il est temps que tu rencontres. Il est temps, my God, que tu trouves la parole. Parce que la parole dit ici, dans le livre Proverbes chapitre 4, le verset 23, si je ne me trompe pas, allons là-bas. Vérifions mes bien-aimés. Je suis vraiment, comment dire, très excitée et contente. Parce que le réveil va commencer bientôt. Les réunions des miracles de délivrance commenceront bientôt. 2024, année de miracles, année de guérison, année de délivrance, année de prospérité spirituelle. Parce que quand tu prospères spirituellement, tu vas prospérer aussi physiquement et moralement. On va mettre en pratique 3 Jean, le verset 2. Alléluia. Merci Seigneur. Proverbe 4, mes bien-aimés. Le verset, merci. Le verset 22. D'abord 21 te dit ceci. Mon fils ou ma fille, sois attentif ou attentive à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Si tu n'as pas encore trouvé la parole, il est temps de chercher la parole. Quand tu trouves la parole, tu ne peux plus passer le temps à t'appeler la malade ou le malade quand la parole que tu trouves, quand la parole dit que tu es le guéri, tu es la guérie. Alléluia. Nous sommes ce que nous disons. Nous avons ce que nous disons. Sa parole nous dit cela. Ne disons jamais ce que nous avons. Disons ce que nous aurons. Alléluia. Nous disons ce que nous voulons voir. Nous avons ce que nous disons. On n'est pas appelé à dire ce que nous avons. On est appelé à avoir, à dire, nous disons ce que nous voulons voir. Amen, people. Vous voyez un peu les nuances. Dieu
ça le dit. Dieu ne nous a jamais dit de dire ce que nous avons. Dieu nous demande, il nous a dit que nous avons ce que nous disons. Nous avons ce que nous disons. Si tu veux la guérison, ne dis pas la maladie. Parce que si tu dis la maladie et que tu es malade, tu es en train de dire ce que tu as. Alléluia. Tu es en train de dire ce que tu as. Alors que nous sommes appelés à ne pas dire ce que nous avons. Nous sommes appelés à faire quoi? À faire quoi ceux qui sont ici avec moi? Il nous a dit de faire comment? Il nous a dit de dire ce que... Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Roi des Rois. Il nous a dit que nous avons ce que nous disons. Dieu ne nous a pas dit de dire ce que nous avons. Il nous a dit que nous avons ce que nous disons. Ça veut dire quoi? Il est temps pour contrôler ce qui sort de nos bouches. Il est temps pour contrôler ce qui sort de nos bouches. Mes bien-aimés. Il est temps. Il est temps. Il est bien vrai, j'ai annoncé de prêcher, de continuer le mystère caché. On va faire ça la semaine prochaine. Et cette semaine prochaine, c'est même on va parler de la naissance. Amen. Écoutez mes bien-aimés. On n'est pas appelé à dire ce que nous avons. Nous ne sommes pas appelés à dire ce que nous avons, ce qui se manifeste. Dieu nous demande, il nous dit que nous avons ce que nous disons. Nous avons ce que nous disons. Nous avons ce que nous disons. Ça veut dire que quoi? Ce que nous avons dans notre vie, tout ce que nous avons, sont les fruits de notre bouche. La situation présente, tu peux la changer en disant plutôt ce que tu veux voir. La maladie est là. Comment faire, maman? Change en disant que tu es guéri. Ça va se manifester. La pauvreté que tu es en train d'expérimenter pendant des années, il est temps de t'appeler le riche, comme la parole le dit ici. Ce n'est pas moi. Disons ce que Dieu dit, mes bien-aimés. Il dit bien que quand tu dis ce qu'il dit, cette parole va accomplir. Cette parole ne retournera pas à lui sans dire ou bien sans manifester ce qui est écrit dans cette parole. Amen. Ne me parle pas de la pauvreté. Parce que la parole dit ici, c'est ce que je dois mettre dans ta bouche. Tu dois mettre dans ta bouche tous les jours. Jésus est devenu pauvre pour que je sois riche. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. C'est ça. Ou 9, 8. Non. Le verset change. Hein. C'est 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. C'est ce que j'ai annoncé, n'est-ce pas? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Pour nous, pour vous, c'est pauvre, qui s'est fait pauvre. De riche qui était. Lui, tu sais que lui, ce n'est pas quelque chose créé. Il a tout. La parole en tant que Dieu. Mais il s'est fait pauvre. Comment? En devenir un homme. Voilà la pauvreté de Dieu. La pauvreté de Dieu, c'est il est devenu l'homme. Il s'est réduit à un homme. Il a laissé de côté tout son pouvoir, toute la richesse du paradis, pour venir sur la terre comme un homme. Voilà la pauvreté de Dieu. Porter les péchés, mourir aux places des pécheurs. Alléluia. Il s'est fait pauvre, merci Seigneur, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté,
pauvreté, vous fussiez enrichis. Mais bien aimés, Dieu nous a rendus riches par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Dieu nous a rendus riches en devenant homme pour venir mourir pour nous. Il nous a rendus riches parce que tout ce que Dieu a fait, il s'est incarné, le mystère caché. Dieu était devenu l'homme parce que même quand le péché crucifiait Jésus, eux ne connaissaient pas que c'est Dieu. Ils ne connaissaient pas que c'était Dieu incarné dans le corps, dans la chair. Ils ne savaient pas que c'était la parole devenue chair. Et eux, ils ne connaissaient pas le plan de Dieu. Il est devenu chair pour porter nos péchés, pour porter nos maladies, pour que nous soyons les guéris de l'Éternel, pour que nous soyons les riches de l'Éternel. Aujourd'hui, mes bien-aimés, si tu l'as reçu dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, ça veut dire celui qui t'a sauvé de la pauvreté, de la maladie, de l'enfer. Et Seigneur, comme celui-là qui roule aujourd'hui, celui-là qui est au trône, si tu l'as reçu ainsi, mes bien-aimés, tu n'es plus le pauvre, tu n'es plus le malade, tu n'es plus le captif. Alléluia. Et si tu ne le connais pas, répète après moi aujourd'hui. Baissons la tête, répète ceci. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu mourir pour moi, et que Dieu t'a ressuscité le 3e jour. Je te confesse comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans ma vie. Seigneur, fais de moi ton enfant. Merci, parce que la parole de Dieu dit que si je crois de mon corps que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort et il t'a ressuscité de la mort et confesse de ma bouche, je serai sauvé. Devant les hommes, maintenant, je confesse, je crois de mon corps que Jésus est le Fils de Dieu. Et je confesse de ma bouche qu'il est et qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité de la mort. Merci Seigneur pour mon salut. Alléluia. Si tu viens de confesser ceci, sois la bienvenue. Welcome. Bienvenue dans la famille royale. Je vous laisse à ce niveau. Considérez supporter ce ministère, mes bien-aimés. Considérez supporter ce ministère. Que la parole de Dieu soit la seule chose que vous mettez dans vos bouches au nom de Jésus. Amen. Amen. Glory.